Nous avons parlé de tourisme, de Cap Excellence. Je me trouve en présence sur le stand de la Chambre de métiers de la Guadeloupe en compagnie de Franck Lasserre, qui est le président de cette Chambre de métiers de l'artisanat de la région Guadeloupe, venu avec plus d'une vingtaine d'exposants, des exposants qui seront là jusqu'au 8 mai afin de présenter leurs produits artisanaux. Monsieur Lasserre, merci d'être entre le micro. C'est votre premier salon en tant que président de la Chambre de métiers. Quelles sont vos premières impressions quand on voit le nombre de stands de la Guadeloupe présents ici? Oui, bonjour à tous vos téléspectateurs. Déjà, nous sommes venus accompagnés de 26 artisans qui exposent. Nous ne comptons pas ceux qui sont venus de leurs propres moyens. Donc, c'est près d'une quarantaine d'artisans guadeloupéens qui sont présents sur cette foire. Et c'est vraiment pour moi une grande joie. Parce que présenter les produits fabrication locale, production locale, pour nous c'est une mise en lumière de tout le pays, de tout le département, de toute la région, pour dire que nous avons un savoir-faire et qu'il faut venir découvrir notre beau pays, notre archipel. Donc à travers notre démarche, c'est vrai qu'il y a la mise en avant des artisans, mais il y a surtout la volonté de faire découvrir un archipel qui a beaucoup d'atouts. Alors, je suppose que les artisans sont venus, il y a la diversité au sein de l'artisanat. Globalement, ils sont venus présenter, dites-nous tout sur les produits dont ils sont venus présenter. Comme vous avez dit, c'est tout à fait diversifié. Alors nous avons bien sûr l'art culinaire qui est très bien représenté. Nous avons les arts qu'on appelle communément l'art plastique, mais en fin de compte c'est de l'artisanat d'art. Nous avons tout ce qui est la partie couture pour les robes créoles. Alors, nous sommes dans la tradition. Alors vraiment très diversifié et puis des petits souvenirs que tout un chacun peut emmener et faire plaisir à des proches. Donc c'est tout ce que nous faisons de culturel, tout ce que nous faisons de profond de chez nous et qui est mis en valeur sur la foire de Paris. Donc vous avez pris vos fonctions il n'y a pas bien longtemps. Et quelles seront les principales actions que vous allez pouvoir mener en faveur de ces artisans? Alors, vous savez que nous avions au départ un grand challenge qui est soutenu par un projet de mandature et nous voulons absolument, dans un premier temps, faire en sorte que les artisans puissent bénéficier d'une offre de services qui, pour l'instant, est mal connue. Donc, pour pouvoir un peu démystifier la chose, nous avons déjà signé notre première convention avec la ville de Vieux Habitants. Nous entendons rapprocher les artisans de l'institution. Donc, pour cela, c'est l'institution qui va vers les artisans. Donc, nous aurons 3 plateformes physiques qui seront à Vieux Habitants pour la Côte-sous-le-Vent, qui seront à Petit Canal pour le Nord-Grande-Terre et qui sera à Marie-Galante pour l'île de Marie-Galante. Pourquoi? Parce que ce sont 3 zones que nous avons notées et dénotées en zone de mal développement. Et bien sûr, là où les gens sont le moins lotis, eh bien, la Chambre doit être à leur côté. Voilà. Est-ce qu'il y a une volonté de création d'entreprises dans le secteur de l'artisanat? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se créent régulièrement? Oui, alors en termes de création, il y a une dynamique qui est très sensible en Guadeloupe. Mais il y a aussi le nombre d'entreprises qui déposent le bilan et qui ferment. Donc quand on calcule la balance, économiquement c'est fragile, c'est très fragile. Donc aujourd'hui, nous sommes justement là pour conforter les entreprises qui sont existantes. Donc avant de penser aux nouvelles créations qui se font de toute façon, nous avons en tête et la volonté de renforcer les entreprises existantes via un accompagnement vraiment à la carte. Mais pour ça encore, faudrait-il que les artisans se rapprochent de l'institution. Donc c'est pour revenir sur la démarche que je vous ai décrite tout à l'heure. Mais c'est aussi une volonté forte des élus qui, eux, qui sont déterminés et qui veulent, à travers justement des représentations de territoire, puisque nous avons aussi modifié le règlement intérieur, nous avons aujourd'hui 7 vice-présidents, chacun en charge d'un territoire. Donc tout ça dans l'idée de renforcer les entreprises qui sont effectivement aujourd'hui qui fonctionnent, mais qui fonctionnent avec des difficultés que nous avons dénotées, et ensuite
avancer vers la formation, la création et la transmission des entreprises. On peut penser que mieux les accompagner, ça pourrait éviter des pots de bilan? Oui, mais bien sûr. Alors souvent c'est par méconnaissance, souvent c'est aussi par négligence. Donc il y a une restructuration de certaines entreprises qu'il faut absolument accompagner. Et puis le grand challenge pour nous demain, c'est la révolution numérique. Donc les artisans ne peuvent pas rester en marge de cette révolution. Aujourd'hui tout est dématérialisé et donc par conséquent nous avons un grand plan de formation des artisans. Il y a plus de 5000 artisans à former à la chose informatique, puisque vous savez qu'aujourd'hui, rien ne se fait sans son smartphone, sans sa tablette, en deux mots, sans le numérique. Donc, c'est un challenge pour nous, pour que les artisans puissent demain envahir et prendre le pas sur la révolution numérique. Donc nous sommes à la Foire de Paris, vous allez essayer de rencontrer tous ces artisans qui sont venus et peut-être comprendre les atouts, pourquoi leur venue ici, est-ce qu'ils reviendront l'année prochaine, est-ce qu'ils ont eu des difficultés pour leur arrivée également dans l'Hexagone? Alors, s'agissant de la venue de nos artisans, alors jusqu'à maintenant, c'était toujours les mêmes artisans qui revenaient. Alors, le président de région, qui est un partenaire fort de cette démarche, bien sûr, c'est le financier de la Foire de Paris, en accompagnement des artisans, a voulu qu'il y ait un renouvellement de ces exposants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu être trop brutal cette année, mais nous avons renouvelé les exposants à 50%. Mais alors, à partir de cette idée-là, nous avons imaginé et nous aurons un cahier des charges qui permettra un turnover. Et donc, un artisan qui viendra cette année pourra revenir une deuxième année, une troisième année, mais pas plus. De quoi déjà permettre à se faire connaître et prendre son envol et prendre ses dispositions. Permettre à tout le monde de se faire connaître. Et surtout, après, permettre le renouvellement, puisque nous avons 16 000 artisans en Guadeloupe et il y a des gens qui veulent se faire connaître. Et donc, par conséquent, il faut permettre aux autres de se mettre en lumière. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous voulons faire fonctionner la Foire de Paris, c'est qu'avec la participation de tous les artisans. Des idées nouvelles, on va dire, du nouveau président Franck Lasserre. Vous serez là tout au long du séjour, je suppose? Ah oui, moi je suis là. Vos... Ah, bien sûr, j'étais là depuis le jeudi à l'installation, depuis le mercredi, parce qu'ils installaient leur matériel. Donc j'étais là avec eux. Je suis là depuis hier à l'ouverture. J'ai reçu le maire de Paris. Je suis là pour recevoir nos invités, accompagner nos artisans. S'il y a un manquement, voilà. Je suis au service des artisans. Il y a une question dehors de la Foire de Paris, bien évidemment en Guadeloupe, de très nombreuses manifestations, je suppose, sont organisées afin de mettre en avant ces artisans. Ah oui, mais c'est pratiquement tous les week-ends que les artisans sont sollicités dans différents points de l'île. Et donc, mais ça, c'est un travail que nous organisons. Aujourd'hui, il n'y a pas que les foires. Nous pensons, par exemple, aux métiers qui devraient déboucher du carnaval. Donc, il y a plein d'idées. Aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, limités dans les moyens financiers, mais les idées, on les a. Et puis, nous cherchons des partenaires. Sous la Foire de Paris, j'ai rencontré des partenaires qui vont nous accompagner parce que c'est vrai qu'on ne peut pas seul tout faire, mais on a bon espoir parce qu'aujourd'hui, les artisans, on les implique. Nous impliquons le personnel de la Chambre de métier, qu'on n'oublie pas parce que sans le personnel, on ne peut pas avancer non plus. Eh bien, on sent un frémissement, on sent que les choses vont dans le bon sens. Eh bien, je crois que demain, on aura un artisanat qui sera à la hauteur des attentes.